à André Chassaigne. Ouais. Oh, ouais. Mes voisines m'ont mis la pression. Et puis comme beaucoup de choses ont été dites, je vais essayer de ne pas faire trop de redites. J'ai griffonné quelques éléments cet après-midi pour mon intervention. Je voudrais tout d'abord, si vous le permettez, chers amis, chers camarades, faire un retour sur le passé, et pour moi un retour qui prend tout son sens aujourd'hui. Ce retour, je le ferai en saluant mon ami André Gérin, avec qui j'ai siégé pendant combien? 2 mandats, et avec qui j'ai aussi mené certains combats, même si nous n'étions pas d'accord sur tout. Nous étions au moins d'accord sur une chose, c'est que le Parti communiste ne devait pas être une forme de caravane attachée à un véhicule qui porterait tout l'éclairage et disparaisse du paysage. J'ai aussi en mémoire un meeting régional qui avait été fait en décembre 2015 à Villeurbanne. Je garde un souvenir de ce meeting. Ça devait être à peu près 2 semaines avant le premier tour des élections régionales. On nous annonçait aucun élu. On ne devait faire que 3,5 selon les sondages. On se battait avec les médias. En particulier, j'ai le souvenir de colère que j'ai piqué contre France 3, Auvergne-Rhône-Alpes. Ils refusaient de nous faire participer au débat qui ne devait concerner que les grands partis, et au final, ils ont fait 5,5, alors 15 jours avant, ils étaient à 3,5. C'est dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas se laisser endormir par tous ceux qui veulent nous expulser du débat, qui veulent nous expulser du résultat. Je le dis, je suis persuadé que dimanche prochain, c'est bien le 26 mai. Eh bien, on fait ce qui nous plaît à nous, et donc on n'aura plus de 5%. Ouais. Quand je disais que le retour sur le passé, quelquefois, peut donner du sens, ce que j'ai pu faire avec André Gérin, certains débats que nous avons eu ensemble aussi en 2011 en particulier, et la campagne que nous avons menée en 2015, c'est parce que je vois une convergence avec ce que l'on vit aujourd'hui. Et j'ai beaucoup apprécié des formules qui ont fait un article de l'UMA, je crois que c'était vendredi, notamment qui reprenait des propos de Yann Brossa, des formules très fortes qui disaient « Retour du Parti communiste français sur la scène nationale ». Qui disait « Notre liste, c'est la liste qui est le repère de la gauche ». Qui disait « Nous portons une image renouvelée du Parti communiste français ». Quand je dis c'est bien une image renouvelée, c'est pas le renouvellement, mais c'est en tout cas l'action que nous conduisons depuis des années, cette action qui avait disparu des radars, qui rendait le Parti communiste français invisible. Aujourd'hui, de nouveau, le Parti communiste français est visible. Et s'il est visible, notre parti, et je m'adresse bien évidemment aux communistes, mais aussi à tous ceux qui ne le sont pas, ou qui l'ont été, ou des amis qui sont ici, ou ceux qui viennent par curiosité, si notre parti aujourd'hui de nouveau est visible dans cette campagne électorale, avec la liste de Yann Brossa, qui est très bien conduite par Yann, c'est parce que nous avons une ligne régulière, qui est la cohérence politique. Nous ne sommes jamais sortis de la cohérence politique. Et ça a été dit par les intervenants précédents, nous sommes le seul parti de gauche dans ce pays à avoir systématiquement refusé les traités européens parce que nous considérions que c'était la voie du libéralisme.
Nous sommes un parti qui depuis des années, même si c'était peu visible, un parti qui a toujours été à l'offensive dans des actions qui étaient des actions déterminées. Et aujourd'hui, par exemple, je pourrais prendre comme exemple ce que nous faisons avec les parlementaires, sénateurs et députés, ce tour de France des hôpitaux. Nous allons auprès des gens, auprès de ceux qui sont au travail, dans des situations extrêmement difficiles, auprès des patients, auprès des collectivités territoriales, parce que la question de la santé, par exemple, pour nous, est une question vraiment décisive. C'est ça, être offensif. C'est faire ce lien continuel avec les territoires, avec le mouvement social, être des porte-voix, être des relais, parce que nous savons bien que tout ce que nous pouvons faire dans notre action politique, c'est pas une action qui doit être isolée du terrain, ça se nourrit au contraire du terrain. Et notre action, en même temps, par les éclaircissements que nous donnons, nous travaillons les consciences et nous nourrissons le terrain en même temps qu'il nous nourrit. C'est sans doute, ça a été dit par des intervenants précédents, la raison pour laquelle cette reconnaissance de notre parti, c'est sans doute la raison pour laquelle on a des soutiens qu'on n'attendait pas. C'est pas forcément une adhésion à tout ce que l'on porte, mais je crois que c'est pour l'essentiel une prise de conscience que dans ce pays, si on veut arriver à ce que l'on appelle dans notre jargon la transformation sociale, si on veut renverser le système libéral, si on veut prendre à bras le corps les questions qui sont par exemple les questions environnementales, dans ce pays, il faut un parti qui soit un parti rassembleur, parce que ce parti, sans le parti rassembleur, sans le parti communiste français, il n'y aura pas de rassemblement et de changement de société dans notre pays. Si je vous dis ça, et je le dis depuis le début de la campagne, certains camarades me disaient, mais pourquoi tu utilises cet argument? Pour moi, c'est un argument. Je pense vraiment que c'est un enjeu considérable que le résultat de dimanche prochain. C'est pour nous, les communistes, et je m'adresse à ceux qui ne le sont pas ici, c'est pour nous, les communistes, sans aucun doute, la porte qui s'ouvrira et qui montrera que non seulement on est encore là, mais on est dans une phase qui est une phase de développement, non pas pour nous, non pas par une espèce de repli ou d'égoïsme partisan. L'existence d'un parti, c'est pas pour lui-même. L'existence d'un parti, c'est vrai qu'on a des militants, on en connaît tous, et vous en êtes nombreux ici, qui ont consacré toute leur vie, toute leur existence à notre parti, qui l'ont fait avec le cœur, avec un cœur gros comme ça, qui l'ont fait pour accompagner les plus pauvres, les plus humbles, les plus en difficulté. On avait un collègue avec André Gérin, Michel Vaxès, qui était député des Bouches-du-Rhône, qui avait une très belle formule. Il disait, nous les communistes, pour défendre ceux qui sont le plus en difficulté, nous devons avoir les bras écartés. Le Christ ne doit pas avoir les bras plus écartés que nous sur sa croix. Les bras écartés pour rassembler, pour défendre, pour accueillir. Et je crois que c'est une image qui m'a beaucoup frappé. Mais c'est pas seulement pour nous, pour les communistes qui avons consacré toute notre vie à notre parti. C'est pas pour cette raison-là la plus importante. La raison la plus importante, c'est qu'on a besoin aujourd'hui, je le disais, d'un parti communiste français, parce que ce parti, aujourd'hui, c'est lui qui permettra, qui sera le moteur, le moteur, avec d'autres, du changement de société. Et pourquoi? Parce que nous avons d'abord le lien avec le peuple, le lien avec les forces vives. Nous avons le lien avec les responsables associatifs. Nous avons le lien avec les responsables syndicaux. Nous avons des liens avec le monde de la culture. Ce lien, c'est un lien qui s'appuie sur des fondamentaux pour nous, c'est-à-dire le respect. Le respect.
l'écoute, l'absence de récupération, ce que j'appellerais une pratique politique éthique. Et ça, c'est notre fierté, les communistes. C'est aussi une forme de cohérence, je le disais au début de mon intervention. Quand je dis cohérence, c'est-à-dire que nous prenons en compte toujours, dans nos analyses, dans nos combats, ce qui est fondamental, c'est la lutte des classes. Parce que la lutte des classes, elle existe toujours. Et on le voit au quotidien. Et de plus en plus, et cette lutte des classes, qui aujourd'hui est exacerbée, montre qu'il y a de plus en plus besoin de quoi? De commun, de communisme. Pourquoi certains nous apportent leur soutien? Parce qu'ils constatent aussi, c'est notre utilité. Et notre utilité à tous les niveaux, que ce soit dans les quartiers, comme dans les quartiers de ta ville, dans les villages, comme dans ma petite commune rurale de 530 habitants. L'utilité pour répondre aux besoins. L'utilité de nos municipalités. L'utilité de nos élus à tous les niveaux. L'utilité, et j'en suis fier, au Parlement et en particulier à l'Assemblée nationale. L'utilité, ça a très bien été montré par Marie-Christine et par Michel, c'est l'utilité aussi au Parlement européen, parce qu'on a compté au Parlement européen. Et puis, s'il y a cette reconnaissance, c'est peut-être aussi un retour sur l'histoire. Quand on regarde l'histoire de notre pays, parce qu'on ne peut pas faire de politique sans faire de l'histoire, nous savons que les grandes conquêtes sociales, je dis conquêtes sociales parce qu'Ambroise Croizat nous disait il ne faut jamais parler d'acquis sociaux. Il faut parler de conquête sociale. Conquête sociale, c'est autre chose. Acquis, ça voudrait dire que c'est acquis définitivement. On voit bien ce qui se passe depuis plusieurs années. Les grandes conquêtes sociales, on les a eues quand le Parti communiste était fort, qu'elle était le moteur du rassemblement. Et c'est chaque fois, à tous les moments de l'histoire, qu'on a marqué des avancées. Parce que justement, il y avait ce rassemblement qui était sur des bases, non pas les accords d'état-major, je n'y crois pas aux accords d'état-major, tout simplement parce qu'il y avait le mouvement social qui accompagnait et que le rassemblement il continue à se faire à la base, dans les luttes, c'est ça, la garantie du succès. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, je l'avais noté, mais ça a été dit beaucoup mieux que je le dirais par les autres intervenants, notamment les intervenants de l'association au début, ça n'a pas été dit de cette façon, mais je voudrais le formuler. Je trouve que c'est quelque chose de très important. C'est que nous, l'enjeu aussi du vote de dimanche, c'est l'enjeu bien sûr pour le peuple de France, c'est l'enjeu pour les peuples d'Europe, et c'est l'enjeu de l'internationalisme. Parce que nous sommes, et nous en sommes fiers, des internationalistes. Parce que avant tout, internationalistes. Avant tout, les internationalistes de l'humain. Parce que le sort de l'ouvrier hongrois nous concerne. Parce que le sort du chauffeur routier bulgare nous concerne. Parce que le sort de la femme polonaise nous concerne. Parce que le sort du fonctionnaire grec nous concerne. Parce que le sort du paysan irlandais nous concerne. Le sort des peuples européens nous concerne. Et les combats que l'on mène, c'est pas seulement pour le peuple de France, c'est pour les peuples de l'Europe. Je dirais, j'ajouterai, j'avais noté en changeant un mot, en complétant, j'avais noté le sort du réfugié, de l'exilé, albanais par exemple, qui a été victime du racket et de la mafia dans son pays, nous concerne, même si c'est pas quelque chose qui est reconnu par la Convention de Genève. Le sort du réfugié, non, de l'exilé syrien, nous concerne, parce que s'il vient chez nous, c'est parce qu'il y a eu les guerres qui l'ont chassé de son pays. Le sort du réfugié, non, de l'exilé subsahérien nous concerne, parce qu'il est la victime du réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique, en fait, il vient de politique du Nord, de politique des grands groupes industriels qui se foutent complètement des résultats des choix qu'ils peuvent faire. En ce sens, soyons fiers
d'être des internationalistes. Soyons fiers d'avoir au Parlement européen un groupe, la GUE, qui défend ces belles valeurs, ces grandes valeurs. Et je crois que c'est dire l'importance d'avoir de nouveau ce groupe et d'avoir au sein de ce groupe, qui est un groupe qui rassemble largement, d'avoir des communistes et avoir notamment des communistes français, parce que ça changera les choses au sein du Parlement européen. C'est ça aussi l'utilité du Parti communiste français et de notre campagne. Pour cela, pour agir à cette transformation de la société, pour agir pour sauver la planète, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit l'autre jour, comment il s'appelle déjà notre secrétaire national? C'est Fabien Roussel. Il a pris une formule, il a dit nous sommes des biocheviques. En parlant de bio. Alors moi je préfère, je vais lui dire d'ailleurs demain matin, je préfère, moi, bolchever. Mais enfin, bon, c'est une question en fait de sémantique, on ne va pas se bagarrer par rapport à ça. Mais tout simplement pour dire et redire que les questions sociales qui sont portées au niveau européen sont inséparables des questions de l'environnement. On ne va pas régler les problèmes environnementaux si on ne règle pas les problèmes sociaux. Parce que l'enjeu, il n'est pas le social ou l'environnemental, c'est exactement le même enjeu. On pourrait parler des heures pour l'expliquer. Mais enfin, je crois que chacun a maintenant ça dans la tête. Eh bien, pour ces deux enjeux, il nous reste quoi pour expliquer? Il nous reste 5 jours. 5 jours pour que on fasse grandir les votes pour cette belle liste conduite par Yann Brossa. 5 jours. 5 jours pour faire mentir les sondages. 5 jours pour discuter, pour téléphoner, pour envoyer des textos, pour envoyer des mails. 5 jours pour distribuer, pour faire en quelque sorte du corps à corps par tous les moyens qui sont à notre disposition, parce que c'est le corps à corps là qui permettra sans aucun doute de passer les 5%. Alors, il nous reste 5 jours pour convaincre. 5 jours pour expliquer encore, pour expliquer de nouveau que cette liste, c'est une belle liste. Avec un jeune dynamique qui écrase les autres têtes de liste. Avec Marie-Hélène en 2e position. Et si nous avons nos élus, ce sera la première députée ouvrière depuis 30 ans au Parlement européen. En fait, tant qu'il 5 jours, c'est pas tout à fait vrai. Je voulais aussi vous attirer votre attention là-dessus. C'est 6 jours. C'est jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment. Au dimanche après-midi, on prend le téléphone pour vérifier si un tel a voté. Relancer, et ça marche. Ah, moi j'ai fait le test, hein, ça marche. Peut-être qu'ils ont peur, hein, parce que j'ai vérifié les listes d'émargement. Si je vois qu'il y en a qui ne sont pas venus, je prends le téléphone, des fois je... Voilà, bon. Et quand je dis 6 jours, c'est pas seulement pour ça. On a encore 6 jours jusqu'au repas de dimanche midi, même si les repas de famille conduisent à casser les assiettes. Si on casse les assiettes dimanche, eh bien sans doute on aura peut-être convaincu, en cassant des assiettes, jusqu'au dernier moment, il faut discuter, il faut convaincre, si possible d'ailleurs, en mangeant du fromage d'Auvergne, chacun sait que c'est le même. Je vous laisse le vin. Et puis il y a tous les arguments que je voulais développer, je ne les développerai pas, hein, ça a été dit, mais il y a notamment tout ce qui touche au social, on a des arguments, je crois que tout est pratiquement bien passé en revue, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a des choses qui portent, hein, ne serait-ce que la clause de non-régression sociale au niveau de l'Europe, ça c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Ce qui touche le SMIC européen aussi. Sur une moyenne, que l'on propose, nous, 60% du salaire moyen, ce qui ferait des médias. Tu as raison, il y a une nuance, j'étais littéraire, je n'étais pas amateur. Hein. Oui, c'est une nuance de taille, c'est le salaire médian.
Elle dit, mais bien, écoutez, vous êtes en train de me déstabiliser pour mon intervention, je sais même pas comment du coup je vais faire une chute et comment je vais m'en sortir. Bon, vous mettrez d'accord après en buvant un coup, hein, voilà. Donc du salaire médian moyen. Hein, 60%. Ce qui représente quand même une augmentation de 200 € chez nous, hein, immédiate, et pour énormément de pays européens, une augmentation considérable. Ça, c'est absolument indispensable. Je pourrais revenir sur les questions environnementales aussi. L'argument, il y a le fret ferroviaire, c'était dit. Hein. On a même chiffré. Nos camarades de la section économique, hein, je crois, ont chiffré ce que coûterait le fret ferroviaire. C'est 6 milliards d'euros pour la France, c'est 30 milliards d'euros sur l'ensemble de l'Union européenne. Hein. Sur l'ensemble de l'Union européenne, le fret ferroviaire, c'est prioritaire. Il y a tout ce qu'il y a à faire au niveau du logement. C'est là où on trouve le lien entre le social et l'environnemental. Au niveau de l'isolation des logements, au niveau de la performance énergétique, au niveau de... Vraiment, il y a des choses énormes à faire et qui feraient que ces investissements, s'ils étaient portés, eh ben, il y aurait des conséquences sociales directes, notamment dans le cas de la précarité énergétique. Donc il faut qu'on fasse le lien entre tout ça. Et il faut... Bon, je ne parle pas de l'accueil, je pourrais y revenir, on en a parlé, mais c'est cette noblesse pour nous de ce que l'on porte par rapport à notre politique, par rapport à nos positions sur l'accueil. Et je terminerai, avant une citation, si elle m'arrive, j'en ai pas une qui m'arrive tout de suite, mais elle arrivera. Je terminerai sur ce qui est le plus important. Ce que je voulais vous dire, c'est que, vous savez, pour faire des propositions qui tiennent la route, il ne suffit pas de se lever tous les matins en sautant comme des cabris, en disant par exemple oligarchie, ça suffit pas. Ou en disant plan A, plan B, ça suffit pas. Il faut qu'on ait des propositions qui soient des propositions qui véritablement s'attaquent à la finance, et c'est pour cette raison que ces propositions nous les portons, et que par exemple on dit qu'il n'y aura pas véritablement de nouvelles politiques sociales, environnementales, économiques au niveau de l'Europe si on ne mobilise pas l'argent de la Banque Centrale Européenne, quand on pense que c'est 1000 milliards d'euros qui ont été déversés depuis 3000 milliards d'euros depuis 2010 aux banques pour qu'elles gardent la tête hors de l'eau. Nous, ce que l'on veut, c'est un grand plan, un fonds qui permette d'avoir la sauvegarder les services publics, faire du développement économique, prendre à bras le corps les questions environnementales et prendre à bras le corps les questions sociales, faire de la politique aussi, c'est avoir des véritables propositions et c'est pas seulement se limiter à des slogans. Voilà pourquoi j'avais pas préparé de conclusion, mais il y a ça. J'ai quand même, dans mon petit village, un écrivain, je suis persuadé que personne ne le connaît, qui a passé une partie de sa vie, notamment la dernière guerre mondiale, à Saint-Amand-Roche-Savine, pas très loin d'ici. C'est dans le département du Puy-de-Dôme, 900 mètres d'altitude, 530 habitants. Il s'appelait Alexandre Vialat. Et il avait parmi de très belles formules que j'utilise très souvent quand je fais les inaugurations, quand je vais dans les communes de ma circonscription. Il disait « Le bonheur remonte à la plus haute antiquité, mais il est encore tout neuf parce qu'il n'a pas beaucoup servi. » Eh bien, faisons que dimanche prochain, nous ayons ce grand moment de bonheur avec le bulletin rouge, pas seulement pour nous, certes pour nous, mais avant tout pour le peuple de France et pour les peuples d'Europe. Oh.